Bonjour les cancers, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance des 2 prochaines semaines, donc du 12 au 25 février 2024. Donc, lecture générale, hein, on est sur YouTube, donc ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous, avec votre situation. Et si ce n'est pas le cas, laissez simplement passer les messages et ne forcez surtout rien dans les ressentis. Ça, c'est très important. Alors, je vais commencer par un premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour les énergies qui vous accompagnent sur cette quinzaine. Je vais continuer ensuite avec le tarot de la sorcière moderne pour la situation. Et je continuerai avec un message, un conseil, un encouragement du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les cancers. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur les 2 prochaines semaines. On a cette carte inversée qui parle des eaux salvatrices. Là, il y a une envie de retrouver de la sérénité. Il y a une envie de purification. Il y a une envie de laisser couler, de laisser couler des émotions, des ressentis, de laisser couler des peut-être ce que vous pouvez ressentir en termes de relationnel. Il y a vraiment des choses que vous avez besoin de purifier. Et on le voit là, ça peut être un peu compliqué, mais on vous dit que ce sont des eaux salvatrices, qu'il y a une notion de guérison derrière tout ça. Il y a un besoin de guérir, d'énergie, de relation, d'émotions, et vous n'en voulez plus de ces émotions, et voilà, il y a cette notion de les laisser couler, de les laisser partir. De le faire avec une sensation une vraie intention de laisser retourner ça au flot naturel. Voilà, d'aller vraiment vous purifier. Il y a ce besoin-là très fort là sur les 2 semaines qui arrivent. Alors, on regarde avec le tarot ce que ça raconte. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, on regarde ce dos de deck. On a le valet de coupe inversé. Oui, il y a un besoin de quitter des illusions, de quitter des choses qui ont été plus rêvées que dans la réalité. Je rappelle qu'il était inversé. Hein. Donc, il y a vraiment un besoin de garder les pieds sur terre et de revenir à des choses très terre à terre, justement. De ne plus se bercer d'illusions, de laisser partir tout ce qui relève de rêves qui ont été entretenus, de choses qui n'ont pas eu de réalité concrète. Donc, il y a vraiment cette énergie-là de ne plus vous laisser bercer par des illusions que vous avez pu avoir et de nettoyer ça, de les laisser partir, de laisser couler. Alors, la situation. On a la folle inversée, la tour inversée et la reine de coupe. Ok, donc on a 2 arcanes majeures inversées. C'est quelque chose qui ne vient pas, qui ne vous déstabilise pas. J'ai presque la sensation de dire qu'il ne vous déstabilise plus, parce que l'on voit quand même qu'il y a eu des remous émotionnels, hein, qu'on est passé par des remous émotionnels assez importants, qu'on est passé par des illusions qui ont été bloquantes, qui ont empêché des nouveaux départs, qui ont empêché de se lancer dans des nouveaux projets, des nouvelles aventures, dans quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose qui ne vous déstabilise pas à l'heure actuelle. Ça a pu l'être, mais maintenant c'est suffisamment stable. Il y a aussi cette notion de ne plus vouloir être soumis à quelque chose qui serait hors de votre contrôle. L'éclair qui foudroie la tête de la tour, il y a ce besoin de revenir à une posture où vous êtes en phase, en harmonie avec ce que vous ressentez, ce que vous voulez, comment vous vivez les choses. Ça, la reine de coupe, elle est dans l'empathie, elle est dans la compréhension, elle est dans l'écoute, d'abord d'elle-même, mais aussi des autres. Et il y a ce besoin de revenir à un état de sérénité et d'apaisement qui est vital pour vous. Voilà, qui est très lié aussi, l'eau, on est dans l'eau, on est très lié à votre signe aussi. Hein. Et cette reine de coupe, cet apaisement, elle
elle sait qu'elle va y parvenir dès l'instant où elle aura purifié, où elle aura compris qu'elle... Peut-être qu'elle s'est fait des illusions, peut-être qu'elle a eu des rêves qui n'ont rien donné de concret, mais il y a une conscience, il y a une prise de conscience de maintenant s'attacher à vibrer des bonnes relations, quelles qu'elles soient, quel que soit le domaine. Il y a la notion de ne plus mettre les pieds non plus sans savoir où on va les mettre, justement, là. Il y a ce besoin de rester dans une certaine zone de confort dans ces 2 semaines et de ne plus être possiblement touché par quelque chose qui serait pas de l'ordre de votre maîtrise. Il y a une grande maîtrise dans la reine de coupe, donc une grande maîtrise émotionnelle là pour le coup, mais il y a ce besoin de retrouver de la sécurité, pas l'envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, pas l'envie d'être déstabilisé intellectuellement, moralement. Il y a vraiment ce besoin de retour aux sources, de retour à votre vraie nature, de retour à des relations épurées, purifiées, réelles dans leurs actions et pas dans l'imaginaire que vous auriez pu en avoir. Donc il y a vraiment cette idée là que, alors on est dans des énergies assez puissantes, hein, on a 2 arcanes majeurs, il y a vraiment cette idée qu'il n'y a pas grand chose qui va pouvoir vous déstabiliser sur les 2 semaines qui arrivent. Pas de proposition d'aventure, de vous lancer dans quelque chose dont vous ne maîtriseriez pas du tout le premier pas à faire. Donc, il y a vraiment ce besoin d'être dans là où vous êtes confortable, là où vous savez, là où vous savez où vous avez les pieds, là où c'est sécure, de rester entouré d'amis, de rester centré sur vous, sur vos émotions profondes. Il y a un lien entre... Voilà ce qu'on entend avec cette musique et ce que ça renvoie, mais c'est personnel. Et il y a ce besoin de ne pas être déstabilisé. Il y a quasiment une certitude là, à ne plus se laisser déstabiliser par des choses extérieures, parce que ça a été vécu. Et qui a eu besoin de ce travail, et qui a besoin de cette purification, de se lâcher prise, de laisser couler tout ce qui s'est passé pour revenir à cette sensation d'être à nouveau dans la maîtrise de l'émotionnel, de comment on gère ses relations, ses émotions avec les autres. Et on voit cette reine, elle est focus sur la coupe. Elle n'en a rien à faire de ce qui pourrait se passer à l'extérieur. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui se libère là, hein, qui se guérit. On est vraiment dans des eaux salvatrices, il y a une guérison. Et là, on est en reine, là, on est en valet, il y a une réelle compréhension, il y a une réelle reprise de maîtrise. Donc, très, très beau. Comment vous vous sentez? L'étoile inversée. Vous avez besoin de... Il y a encore ce besoin de retrouver une forme de place dans votre vie. Et il y a peut-être ce besoin aussi de retrouver la place des rêves que vous avez dans votre vie. Quels sont ces rêves? Quelle place vous voulez leur accorder? On est ici dans l'étoile, on peut parler aussi ici de rêves, mais plutôt d'illusions qu'on s'est faites, ici avec ce valet de coupe inversé. Dans l'étoile, on est dans les rêves qu'on sait qu'on peut atteindre, qui vont nous faire grandir, qui vont nous faire évoluer. Mais il y a cette idée-là d'être encore en train déjà de se ressourcer, de se guérir, de retrouver une place, une maîtrise émotionnelle. Et ensuite, c'est encore, il y a encore besoin de clarifier certaines choses, il faut un peu de temps encore pour que les projets que vous avez, les rêves que vous avez retrouvent leur bonne place dans votre environnement et en vous. Là encore, on a de l'eau qui coule, hein. Il y a encore des choses à laisser couler, il y a encore des choses à laisser retourner à la terre.
Il y a encore des choses à laisser retourner dans des émotions, à laisser partir. Il y a vraiment cette notion de laisser couler, des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Le point de soutien, c'est ce roi d'épée. C'est une clarté d'esprit, une clarté d'analyse, une vision claire, nette, analytique de ce qui se joue, de ce qui s'est joué. Parce qu'on a des énergies quand même très très fortes là. Hein. Donc, et assez destructrices ici. Donc, il y a quelque chose d'une compréhension claire, nette, précise. Et pour le coup, avec le roi d'épée, sans aucun sentimentalisme, hein, on voit les choses concrètement, factuellement. Donc, il y a ce point d'appui, c'est ça. C'est revenir aux faits. Revenir à ce qui s'est joué, à ce qui s'est acté. Revenir au factuel, pur. Sans s'encombrer d'émotions, d'émotivité, de rêves qu'il y avait. C'est reprendre les faits, les uns après les autres, pour se forger l'opinion claire et nette de ce qui s'est joué dans ce process. Et ça, c'est votre atout parce que vous avez cette énergie de reine de coupe, mais vous avez aussi cette faculté de roi d'épée, c'est-à-dire de réussir à prendre de la hauteur sur ce qui s'est joué et d'en comprendre toute la logique et tout ce qui, toutes les implications, les imbrications qu'il y a pu y avoir, mais de façon très, très analytique, très, très mentalisée, très intellectualisée. Donc, en se dégageant de ce côté qui remue. Le point de vigilance, c'est l'as de bâton inversé. Le point de vigilance, c'est... l'as de bâton, c'est un renouveau passionné, un renouveau de passion. Bâton, on est dans la passion, dans la créativité. Le point de vigilance, c'est attention à ne pas replonger dans une nouvelle aventure alors ça peut être attention à ne pas replonger dans une nouvelle aventure qui soit passionnée comme ça, qui soit foudroyante, mais je ressens aussi le fait attention aussi de ne pas vous, c'est l'inverse, mais de ne pas vous priver d'un nouveau départ, d'un nouveau fleurissement, de ne pas vous priver d'opportunités qu'on pourrait vous apporter. Il y a aussi cette notion, c'est plus ça que je ressens dans cette carte-là, vraiment. Il y a aussi cette notion de ne pas vous fermer comme un coquillage. On est là dans quelque chose qui est salvateur, donc qui va guérir, qui va permettre de rester ouvert. La reine de coupe, elle est toujours dans l'empathie, dans l'ouverture aux autres. Il y a cette idée de ne pas vous enfermer dans le mental, dans l'analytique. Il y a la notion de toujours rester dans l'ouverture à des nouvelles opportunités qui pourraient se présenter sur votre chemin, mais avec toute l'expérience que vous avez de ce que vous avez déjà vécu. Il y a quelque chose dans le bâton qui est de l'ordre de quelque chose de passionné, mais créatif. Il y a du concret derrière. On plante quelque chose. On plante et ça pousse. Ça grandit. On n'est pas dans quelque chose qui détruit. Donc voilà, faites attention, soyez vigilants à ne pas vous fermer aux opportunités que vous pourriez rencontrer autour de vous. Des nouvelles rencontres, des nouveaux projets. On est aussi dans la notion de projet dans ça. Donc voilà, il y a cette notion-là de garder cette ouverture de cœur et cette ouverture vers les autres de la reine de coupe. Et sur la fin de la quinzaine, on a 3 de coupe inversés. Sur la fin de la quinzaine, il n'y a pas une idée de fêter des choses ou de faire la fête ou de se retrouver. Il y a plus l'envie de se retrouver encore un peu seul. Il y a une notion d'avoir encore besoin de retrouver pleine possession de ses capacités émotionnelles, de se remettre en sécurité totale. Il y a encore besoin de se confronter à ses objectifs, à ses rêves. Il y a encore besoin de faire un point très clair. Il y a l'idée de ne pas encore aller se confronter à l'extérieur, au monde.
on est dans les coupes, on lève sa coupe, on est aussi dans du relationnel, mais plutôt amical dans ce cas-là. Mais il y a cette notion de ne pas avoir envie non plus de partager ce que vous vivez, de partager le processus, de partager le parcours que vous avez, de partager les conclusions que vous en tirez et de partager l'état d'être que vous avez. Et on a des choses très très intimes là, dans ces eaux salvatrices. Il y a un besoin encore d'intimité par rapport à tout ce parcours que vous avez vu, tout ce parcours que vous avez, que vous êtes en train de vivre. Il n'y a pas encore ce besoin ou cette capacité ou cette envie ou cette facilité à partager toutes ces émotions que vous traversez. Donc encore ce besoin d'intimité et de comprendre les choses par vous-même parce que c'est ce qui va vous remettre en sécurité. Alors, un conseil, un encouragement, une parole sage du petit oracle des anges pour vous. Conseil des anges, merci. À 2 messages. Alors, on vous dit confiance. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Il y a vraiment une notion de guérison d'un parcours qui a été assez turbulent. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, ayez confiance dans votre processus de guérison. C'est en bonne voie. Vous êtes accompagné. Vous avez ces ressources en vous. Et il y a l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. On retrouve ce mot confiance. Ayez confiance en vous, dans ce que vous êtes en capacité de vivre maintenant. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà, on est bien dans cette reine de coupe qui est focalisée sur ses émotions, sur ce que veut son cœur. Et vous allez retrouver le chemin et réaliser ce que vous avez envie de vivre. Donc, deux très très beaux messages pour vous, les cancers. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite de belles semaines et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.